Alors mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'une halakha qui est très importante, qui n'est pas suffisamment connue, qui est très rare puisqu'elle nous concerne qu'une fois tous les 7 ans et qui concerne aussi bien les Israéliens que ceux qui habitent à l'étranger. Il s'agit de la mitzvah de Shmitat Ksafim. Et en d'autres termes, le Prusboul qui a été institué par Hillel Hazaken pour pouvoir remédier à ce problème. De quoi s'agit-il? On va découper ce cours, à mon avis, en 2 parties. D'après la Torah, lorsque l'année de la Shemitah arrive, l'année de la Jachère, à la fin de cette année, toutes les dettes que j'avais vis-à-vis de quelqu'un, je suis dispensé de les payer. Par exemple, il y a 2 ans, quelqu'un m'a prêté 100 euros et je ne lui ai pas encore remboursé ces 100 euros. Arrive l'année de la Shemitah, c'est fini, j'ai plus besoin de lui payer. Ça, c'est d'après la Torah. Et ça, c'est avant que Hillel soit venu et qu'il ait institué le Prusboul. On y reviendra, Bezrat Hashem. Mais d'abord, j'aimerais vous parler de la halakha telle qu'elle est. Ça ne change rien si cette dette avait été écrite ou si elle était orale, peu importe. Dans tous les cas, je devais de l'argent à quelqu'un, l'année de la Shemitah est passée, je lui dois plus rien. Il faut savoir que cette halakha est vraie, même dans le cas où je me suis engagé en lui écrivant, tu sais, je vais te rembourser, t'inquiète pas, il y a même des témoins qui ont signé, il y a même des garants, il y a même tout. Peu importe. L'année de la Shemitah arrive, si je n'ai pas fait de Prusboul, après, j'ai plus besoin de lui rembourser, et lui, il n'a plus le droit de venir me demander cette somme-là. Voilà la halakha d'après la Torah. Les décisionnaires écrivent que à quel moment on devient exempt de toutes les dettes qu'on avait, c'est au moment de la fin de la Shemitah. La Shemitah, la 7e année, elle a commencé au mois de Tishrei. Il y a donc 11 mois et quelques. Et cette année de Shemitah, elle va se terminer à la fin du mois de Elul. Dès que Rosh Hashanah va entrer, on va entrer dans la 8e année. Achot ketana, ce sera déjà la 8e année. À quel moment on considère que c'est fini? Je suis complètement exempt de payer toutes mes dettes. Disent les décisionnaires, c'est à la toute fin de la 7e année. Ça veut dire que au moment où on va dire dans les Beit Knesiot Achot Ketana, au moment où Rosh Hashanah va entrer, le Rosh Hashanah de la 8e année, à ce moment-là, toutes les dettes que je devais payer à mes créanciers, je suis dispensé de les payer. C'est la raison pour laquelle, imaginez que je devais 100 euros à quelqu'un. Je lui devais 100 euros. Lui, il n'a pas écrit de Prusboul. Et moi, je me suis dit, ça y est, allez, je vais venir le payer. Je viens le voir la veille de Rosh Hashanah. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai pas 100 euros. Mais si tu veux, je peux t'écrire un chèque. Je lui ai écrit un chèque. Sur le chèque, j'écris 100 euros. Lui, le bonhomme, il est préoccupé avec ses préparatifs de Rosh Hashanah. Il n'a pas le temps d'aller à la banque. Donc le chèque, il reste chez lui à la maison. Rosh Hashanah va entrer, je suis dispensé de lui payer. Et lui doit me rendre ce chèque. Il n'a plus le droit de l'encaisser. Pourquoi? Étant donné que le chèque n'a pas encore été encaissé, c'est comme si je ne lui avais pas encore payé. Et donc, vient la 7e année, voilà, je suis exempté complètement de lui payer. Imaginez que j'ai emprunté de l'argent à quelqu'un et je lui ai dit, je te le rends dans 10 ans. Donc au moment où la 7e année arrive, et au moment où la 7e année s'achève, la date à laquelle je devais lui rembourser, elle n'est pas encore arrivée. Alors là, il est écrit dans les décisionnaires de façon explicite, c'est comme ça que le Shulchan Aruch va trancher, que là, il n'y a pas cette loi qui est appliquée. Ça veut dire qu'après Rosh Hashanah, il pourra encore me dire, tu me dois de l'argent. Pourquoi? Lorsque la date à laquelle je devais le payer est arrivé avant Rosh Hashanah, alors là, il fallait que je paye avant Rosh Hashanah. Et si je n'ai pas payé, eh bien c'est fini. Je suis complètement dispensé de payer. Si par contre la date à laquelle je devais rembourser, c'est après Rosh Hashanah,
Donc là, cette halakha-là n'est pas valable. Et donc, après Rosh Hashanah, il pourra tout à fait me dire, écoute, tu me dois de l'argent, la Shemitah elle est venue, mais elle n'a eu aucun effet sur toi, puisque la date de remboursement était après cette 7e année. C'est la raison pour laquelle il y a certains décisionnaires qui vont dire, la majorité des décisionnaires, imaginez que je vienne voir mi-mois de Elul, en plein milieu de Elul, je viens voir quelqu'un, et je lui dis, est-ce que tu peux me prêter, s'il te plaît, 100 euros? Il me prête 100 euros. On n'a pas parlé du tout de la date de remboursement. Il y a Rosh Hashanah de la 8e année donc qui va arriver. Et après Rosh Hashanah, il aimerait bien venir récupérer ses 100 euros. Est-ce que moi je peux lui dire, ah non, 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 il y a la Shemitah qui est arrivée, ou pas? Réponse de la grande majorité des décisionnaires, c'est qu'il peut venir me voir et me demander cet argent. Pourquoi? On a un principe. Quand on emprunte de l'argent et qu'on ne donne pas de date, on considère qu'un emprunt, il est pour 30 jours. C'est comme ça que statue la halakha. Donc lorsqu'au milieu du mois de Elul, j'ai emprunté de l'argent, la date de remboursement, si jamais on ne l'a pas précisé, c'est au milieu du mois de Tishré. Un peu avant Kippour. Un peu après Kippour, au moment de Sukkot. C'est là la date à laquelle je vais devoir rembourser. Donc, c'est exactement comme si on avait précisé, la date de remboursement va être après Rosh Hashanah. Et donc au moment où Rosh Hashanah va entrer, au moment où la 7e année va se terminer, ce n'était pas encore le moment du remboursement. Donc, je ne serai pas dispensé de payer. Comme ça, la grande majorité des décisionnaires disent que de la même façon que si jamais j'avais précisé que la date de remboursement serait après la 7e année, la Shemitah ne peut pas me dispenser du remboursement. De la même façon, si jamais mi-Elul ou fin Elul, j'ai emprunté de l'argent sans préciser de date de remboursement, il en va de même. Ensuite, il faut savoir que, imaginez que j'ai demandé à un voisin, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me prêter une bouteille de vin, par exemple, ou alors des œufs, ou alors du sucre. Donc il m'a prêté. Il aimerait bien que je lui rembourse. Imaginez que je ne lui ai pas remboursé, ça fait déjà 40 jours, 50 jours que je ne lui ai pas remboursé, mais l'autre il se dit, attends, un jour je vais venir le voir, je vais lui demander qu'il me rembourse. Et entre-temps, il y a Rosh Hashanah qui arrive. La 7e année s'achève, la 8e année commence. Après Rosh Hashanah, il vient me voir et il aimerait bien me demander que je lui rende cette bouteille de vin, cette bouteille d'huile, ce sucre, il aimerait bien que je lui rembourse. Est-ce qu'il a le droit de venir réclamer? Réponse, il n'a pas le droit. Il m'a prêté quelque chose, c'est comme de l'argent, il m'a prêté quelque chose avant Rosh Hashanah. Il n'a pas écrit de Prousboul. Et bien Rosh Hashanah arrive, j'ai plus besoin de rembourser quoi que ce soit. Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même une exception ici intéressante. Imaginez qu'à l'épicerie, à chaque fois que j'achète des victuailles, après il écrit mon nom. Voilà, un tel doit tant et tant. Et à chaque fois que je viens, il écrit tant et tant, jusqu'à ce qu'au bout de 2-3 mois, je vienne et que je laisse un chèque, je rembourse tout ce que je lui dois. Imaginez que l'épicier est juif, moi, bien entendu, je suis juif, et il y a Rosh Hashanah qui arrive. Et imaginez que l'épicier n'ait pas écrit de Prousboul. Est-ce qu'après Rosh Hashanah, il peut me dire, écoute, tu me dois tant et tant? Ou est-ce qu'on dit non? Puisque c'est de l'argent que je lui devais, c'est comme un prêt qu'il m'a fait, je lui devais de l'argent, Rosh Hashanah est arrivé, la 7e année est terminée, je ne dois plus rien, et la Shemitah qui est arrivée, qui s'est terminée. Ou est-ce qu'on dira que non? Les décisionnaires, on ne dira pas ça. Pourquoi? Parce que lorsque je viens rembourser cet argent à cet homme-là, et lorsque cet épicier est d'accord d'écrire mon nom sur un carnet, il ne l'écrit pas en tant que prêt. Ce n'est pas qu'il m'a prêté de l'argent et qu'un jour je vais venir lui rembourser. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Lui, il me vend sa marchandise. Simplement, je ne vais pas tous les jours venir et payer. Alors à la fin, une fois qu'il y a une grande somme, je paye. Mais ce n'est pas qu'il y a eu à un moment donné un prêt. Or, la Shemitah ne dispense que des prêts. Je devais de l'argent à quelqu'un qu'il m'a prêté. Si jamais il ne me l'a pas prêté, ça, la n'est pas valable. Pareil, imaginez que j'ai un employé, que tous les premiers du mois, je lui donne sa paye. Et voilà que le premier du mois, je ne lui ai pas donné sa paye. Je lui dois de l'argent. Et lui, il est gentil, il ne vient pas réclamer tous les jours. Rosh Hashanah arrive. Est-ce que le lendemain de Rosh Hashanah, si jamais il n'a pas écrit de Prousboul, il pourra me dire, écoutez, vous me devez de l'argent ou pas? Réponse oui. Parce qu'à nouveau, ce n'est pas un prêt.
C'est pas qu'il y a eu ici un prêt. Il m'a demandé, est-ce que tu peux me prêter, s'il te plaît, 2000 euros. C'est pas ça. C'est que c'est de l'argent que je lui devais, parce qu'il a travaillé pour moi. Il n'y a eu à aucun moment ici un prêt, un emprunt qui a été fait. Et donc, lorsque la Shemitah arrive, lorsque l'année de la Shemitah s'achève, il n'y a aucune dispense valable. Et donc cet argent-là que je lui devrai toujours, même après l'année de la Shemitah. Et attention, dans les cas où la Shemitah a eu effet sur le prêt, et dans le cas où vraiment, ça y est, c'est fini, j'ai plus besoin de rembourser. Si la personne à laquelle je dois de l'argent vient me voir après Rosh Hashanah, et qu'elle me dit, tu sais, tu me dois tant et tant, elle commet malheureusement un interdit de la Torah. Elle n'a plus le droit, je ne lui dois plus rien, c'est fini. Je ne lui dois plus rien du tout. Vous comprenez pourquoi il y a eu ici un grand problème. C'est que tous les bienfaiteurs qui étaient d'accord de prêter de l'argent aux personnes nécessiteuses se sont dit, c'est fini. On n'est plus d'accord de prêter de l'argent. Dès qu'ils voyaient que la 7e année s'approchait, dès qu'ils voyaient surtout que la 7e année allait s'achever, et qu'ils savaient que tout l'argent qu'on leur devrait allait être complètement effacé, annulé, les gens refusaient de prêter de l'argent. Or, c'est une interdiction. C'est très grave de ne pas prêter d'argent. Si jamais j'ai de l'argent à prêter, et que j'aurais aimé le prêter, et que la raison pour laquelle je ne le prête pas, c'est parce que j'ai peur que la Shemitah arrive, il écrit dans la Torah des choses très sévères. D'ailleurs, on a un cours sur ça, sur Torah Academy, sur la parashat Re'eh, dans lequel on parle justement de cela. Simplement, vous pouvez quand même essayer de les comprendre. Ces bienfaiteurs qui, finalement, ont peur de perdre tout leur argent. Si c'est 100 euros, c'est peut-être pas encore la fin du monde. Mais imaginez qu'on leur demande un prêt de 100 000 euros. Et il y a bientôt la Shemitah qui arrive. Comment faire? Comment faire? Les gens arrêtaient de prêter de l'argent. Et donc, les bienfaiteurs commettaient quelque chose de très grave, parce que c'est grave de ne pas prêter d'argent, vu qu'on a peur que la Shemitah va arriver. Et les pauvres qui avaient besoin de cet argent, ils étaient encore plus pauvres, parce que eux, ils n'avaient plus de prêt. Quand ils voulaient pouvoir emprunter de l'argent, ils ne trouvaient plus personne. Personne n'était d'accord de leur prêter. Or, d'après la Torah, il n'y a pas tellement d'autres solutions. À moins de prêter de l'argent, par exemple, pour une longue date. Mais imaginez que le bienfaiteur, il voulait pouvoir récupérer son argent assez rapidement. Bref, c'était une situation extrêmement problématique. Les gens ont arrêté de prêter. Et en soi, c'est déjà très grave de refuser de prêter. Hillel est venu avec une solution magique. Ça s'appelle le Prusboul. On en reparlera, Bezrat Hashem, le prochain cours. Maintenant, j'espère en tous les cas au moins que la problématique est claire. Quant à tous mes chers amis, et à bientôt.